Pouvez-vous me donner des astuces pour être le chouchou des profs? Ah, L'émission s'appelle Tu veux ma photo. On a reçu un invité, c'est ce monsieur. Est-ce que vous le connaissez? ah ouais, je le connais. Je le connais bien parce qu'en fait, j'étais à l'école avec lui. D'accord, je savais pas. Ouais, ouais. Vous voyez, j'ai pas fait exprès. On a fait Sciences Po ensemble. Il est candidat à la mairie de Paris. Et vous allez voter pour lui ou pas? Alors moi, je soutiens Benjamin Griveaux parce que je connais bien Benjamin Griveaux depuis de nombreuses années. Je pense que c'est le candidat pour La République En Marche pour la mairie de Paris et je suis convaincu que ça ferait un très bon maire de Paris. Vous ne faisiez pas de politique avant? J'en ai fait un peu quand j'étais jeune. En fait, moi je suis la même génération que le président de la République. On est une génération qui avons connu l'accession pour la première fois du Front National au second tour de l'élection présidentielle. C'était en 2002, c'est la défaite de Lionel Jospin et c'est Jean-Marie Le Pen qui accède au second tour. Aujourd'hui on a l'impression que c'est banal, ce qui est terrible. Et à l'époque, Dominique Strauss-Kahn était vu, et on était un certain nombre à penser que c'était lui l'avenir de la gauche. Voilà. Et donc j'avais travaillé, mais j'étais une petite main, hein. Voilà, j'écrivais les discours, je répondais aux courriers, etc. Avec Dominique Strauss-Kahn. J'ai fait ça 2 ans pour la gloire et puis à un moment il a fallu que je bouffe et donc j'ai été faire un vrai métier et donc je suis rentré dans la publicité, j'ai fait ça pendant 12 ans. Donc c'était une parenthèse et maintenant je reviens à mes premiers amours. Et vous revenez à vos premiers amours, est-ce que ça change encore les choses, la politique aujourd'hui, honnêtement? Bien sûr. Quand on voit la crise de confiance des Français, les gilets jaunes qui manifestent et qui disent que les politiques ne servent plus à rien. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est la question que je me suis posée dès le premier jour de mon mandat de parlementaire. Comment je vais être utile? À quoi je vais servir? On débarque à l'Assemblée, on n'a jamais fait ça. On est un parmi 577. On est un parlementaire, il y a quand même le gouvernement, c'est plutôt lui qui a la main. Et on se dit, mais comment je vais servir à quelque chose? Comment je vais influer? Bon. Et en fait, il y a moyen de le faire. Moi, j'ai bossé au Parlement pendant 2 ans sur le handicap. J'ai fait que ça. Donc j'ai déposé des amendements là-dessus. J'ai infléchi la loi. Et j'ai fait un rapport où j'ai proposé une mesure, parmi 113, mais une qui a été mise en œuvre. Vous voulez que je vous dise? Là, maintenant, je suis ministre de l'Enfance. J'aspire à faire plein de choses qui vont changer la vie des gens, parce que moi, c'est pour ça que je fais de la politique. Mon boulot de parlementaire qui a été mis en œuvre, c'est une des choses dont j'ai déjà une immense fierté et qui prouve qu'on peut changer la vie des gens. C'est du concret. Vous êtes ministre de Très l'Enfance ou concret. secrétaire d'État? Secrétaire d'État, j'ai dit ministre là? Ouais, non, mais je me demande parce que... c'est secrétaire d'État. Oh là, je Non, vais parce que me faire engueuler. Justement, elle est où la limite entre le secrétaire d'État et le ministre? Franchement, je n'en sais rien. Bah, c'est la question. Moi, quand on me parle, on me dit monsieur le ministre, donc j'imagine que je suis un peu ministre quand même quelque part. Je pense que c'est l'histoire de rang protocolaire. Franchement, la différence que ça fait, c'est que j'ai une ministre au-dessus de moi quand même, et non des moindres, parce que c'est Agnès Buzyn. Et puis je ne suis pas automatiquement au Conseil des ministres. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Les secrétaires d'État sont au Conseil des ministres que lorsqu'ils y sont invités, parce qu'on traite des sujets qui les concernent. Et alors c'est quoi votre domaine, vous, en tant que secrétaire d'État à la protection de l'enfance? C'est l'enfance, c'est les droits des enfants, en gros. Voilà, c'est tout ce qui touche aux droits des enfants et comment on fait en sorte d'améliorer la situation des enfants dans notre pays. Ça peut être marrant tous les jours. Non, mais le jeu en vaut sacrément la chandelle. Et j'ai 2 enfants de 4 et 7 ans. Et en fait, je suis revenu à la politique pour ça aussi. Voilà, je voyais l'histoire d'environnement, Trump qui accédait au pouvoir, Poutine. Il se passait un certain nombre de choses. Je me suis dit, mais attends, on avait monté En Marche, etc. Je ne pensais pas du tout me présenter comme député. Et là, je me suis dit, mais bon, déjà, c'est un peu tout ce que tu as toujours rêvé de faire, en fait. Souviens-toi quand tu étais gamin. Et puis 2, il y a un moment où on ne reste pas spectateur, quoi. Ouais. Voilà, le train passe, il faut monter dedans et essayer d'agir. Parce que je pense que la politique et les politiques peuvent agir sur les choses. Ouais. On va faire un jeu qui s'appelle le que oui que non. Et vous devrez répondre que oui ou que non avec le que à chaque fois devant. Que oui que non. Vous voulez délocaliser l'Assemblée nationale à Marseille? Que oui, que non. À l'heure du numérique, de la visioconférence, etc., la question du lieu physique a-t-elle encore du sens? Tout le monde se la pose. Et il n'y a qu'en politique, dans les lieux de pouvoir, qu'on ne se la pose pas. Donc c'était une façon de mettre le sujet sur la table. Vous avez encore des nouvelles de Dominique Strauss-Kahn ou pas? Pas du tout. Que non, jamais, rien. Oh, depuis très longtemps. Est-ce que c'est vrai que vous êtes fan de hip-hop? Que oui. Mais quoi comme hip-hop? Français? Américain? Plutôt du hip-hop américain. Donc c'est, ça va pas paraître pour un dinosaure, mais c'est Public Enemy, Afrika Bambaataa, Run DMC. Ah, quand même, pas mal. Et français? Et pour moi, NTM, c'était, à l'époque, dans les années 90, je crois, c'était un des discours politiques les plus puissants qu'on entendait à cette époque-là. Peut-être un discours politique plus puissant que le discours des politiques eux-mêmes. Quelle chanson de NTM? Paris sous les bombes, laisse pas traîner ton fils. Adrien Taquet, est-ce que c'est un mec de conviction? Que oui. Toujours socialiste? Ah bah de gauche, ouais. Socialiste. De gauche. Est-ce que, en tant que secrétaire d'État à la protection de l'enfance, vous vous sentez concerné par la réforme des retraites? Que oui, que non? La réforme des retraites que l'on va faire, c'est beaucoup pour les générations à venir. Donc, ouais, indirectement. Voilà, après, quand on est jeune, on a
un rapport et au risque, au comportement à risque et à ce genre de questions, santé, retraite, etc., qui est encore très très lointain. On l'a tous expérimenté en étant jeune. Vous êtes secrétaire d'État à la protection de l'enfance, donc je vais vous parler d'une loi qui m'a interpellé. Ouais. Le Parlement a voté pour l'interdiction de la fessée. Ouais. Alors, c'est un peu réducteur, si je peux me permettre. C'est une loi contre ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc, c'est toutes les brimades. Donc, ça peut être aussi psychologique. Hein. C'est si j'avais su, je t'aurais jamais fait. Ouais. T'es vraiment à moins que rien. Voilà. Ce genre de petites brimades, et puis parfois des coups, des claques, des fessées. Mais il n'y a pas de bonne éducation avec de la violence. Voilà. Nous, ce que l'on veut promouvoir, c'est une éducation bienveillante. Sur le développement de l'enfant, son développement cognitif, sur son cerveau même, hein, quand il a quelques années, sur l'estime de soi, donc sur sa construction en tant qu'individu, ce genre de comportement, de paroles humiliantes ou d'actes physiques violents ont un effet sur le développement de l'enfant. Mais vous n'avez jamais pris une fessée ou jamais mis une fessée? Mais vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, il y a effectivement 85% des parents qui disent qu'ils ont recours à ce genre de choses. Là, vous avez 50% des Français qui tapent leur enfant de moins de 2 ans parce que justement, c'est le type d'éducation qu'ils ont reçu et ils ont le sentiment que ça a été bénéfique pour leur développement. Et ben moi, ce que je veux dire, c'est que aussi les questions de changement culturel. Voilà. Ouais. Il faut que tous, on s'ancre dans une éducation bienveillante pour nos enfants. Il n'y a pas de petites fessées. On n'éduque pas un enfant par la peur. Mais je pense que des enfants qui ont été élevés dans un environnement familial bienveillant, eh ben, ils seront moins susceptibles d'avoir des comportements de harcèlement à l'école. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un vrai... Tout est lié. Tout est lié, bien sûr. Dans quelques secondes, des enfants vont nous rejoindre sur ce canapé pour vous poser des questions. Avant de terminer, ils vont peut-être vous en parler. Vous avez été au centre de formation du PSG. Ouais. Est-ce que vous regardez... vous êtes pour le PSG? Ouais, bah ouais. Est-ce que vous regardez PSG-OM avec le président de la République, Emmanuel Macron? Non. Vous en parlez quelques fois? Oui. Et alors, il vous dit quoi? Bah ça reste entre nous. Ah bon? Pourquoi? Bah non. Bah si. Là, ça va bien pour l'OM. Ce qu'on se dit avec le président de la République reste avec le président de la République, surtout sur le foot. D'accord. Sur le foot. Vous jouez encore, vous, au foot? Ouais, j'essaye. J'ai pas beaucoup le temps, j'essaye. Je suis encore admis dans l'équipe des parlementaires, faut pas le dire, je le suis plus, mais je joue encore avec eux. Vous aimez le sport? J'aime beaucoup le sport. Ministre des Sports, ça vous branche un jour? Ah, c'est pas... pour l'instant... pourquoi pas? Moi, je m'occupe... Vous savez, moi, je me disais pas, député, ça me branche un jour, protection de l'enfance... Mais il faut pas avoir des objectifs, il faut avoir une ambition. C'est un très beau poste, ministre des Sports. C'est un très beau poste que remplit formidablement bien Roxana Marixen. Vous avez vu J'y arriverai pas, la langue de bois là? Mais je le pense sincèrement. Non, mais je le pense sincèrement. Avant d'accueillir les enfants, je vous demande de faire une photo parce qu'on met toujours, vous savez, les photos des gens qu'on reçoit. Oh. Monsieur le ministre, pour terminer, comme promis, il y a des enfants qui nous ont rejoints pour vous poser des questions. Vous aviez fait un grand débat il y a quelques mois. Absolument. Et vous avez participé aussi à ce grand débat avec des enfants qui posent des questions à vous et au président de la République. On va commencer avec Yobista. Alors moi je m'appelle Yobista, j'ai 12 ans, puisque vous travaillez pour les enfants. Pour vous, que signifie le mot enfant? Alors, si je veux me la jouer un télo, enfant ça vient d'infante en latin et ça veut dire celui qui ne parle pas. Et celui qui ne parle pas, ça veut dire aussi donc celui que l'on n'écoute pas. Et je pense qu'un des grands sujets dans notre société aujourd'hui en France, c'est de davantage écouter la parole des enfants. Donc pour moi les enfants, c'est ceux que l'on doit écouter davantage. Et c'est un peu ce pourquoi je travaille tous les jours. Belle première question, hein. Le niveau est très élevé. Ouais, t'as vu ça. Ouais. Kevin, alors il prend le micro. Pourquoi vous faites ce métier? Déjà, je pense que c'est pas un métier, en fait. Et moi, j'ai pas envie de le voir comme un métier. C'est une fonction. Quand j'étais gamin, quand j'avais votre âge, peut-être même un peu moins, j'ai toujours été passionné de politique. J'adorais ça. Voilà. Je lisais le journal, je regardais toutes les émissions et j'avais envie de travailler pour ce qu'on appelle l'intérêt général. Puis l'histoire a fait que j'ai croisé le président de la République, qui n'était pas président de la République à l'époque, Emmanuel Macron. On a fondé Ensemble en Marche. J'ai décidé de me présenter, j'ai été élu député pendant 1 an et demi, j'ai travaillé comme député. Et puis j'ai été nommé ministre, le président de la République a décidé de me nommer ministre. Voilà. Adrien, à toi de poser une question. C'est un très joli prénom, si je peux me permettre. Vous faites quoi pour les enfants? Alors, on a toute la soirée ou pas là? Parce que je vais essayer d'être synthétique et clair. Si vous retenez par exemple une mesure pour aider Adrien, quelque chose qui vous tient à cœur pour les enfants en règle générale? Aujourd'hui, dans un pays comme la France, nos enfants sont beaucoup trop soumis à la violence, qu'elle soit psychique, physique, sexuelle. En France, tu as chaque année 20 000 plaintes pour agression sexuelle sur enfants. Ce ne sont que les plaintes, hein. Donc la réalité, c'est x4, x5, peut-être x10. Hein. En France, chaque année, tu as un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups d'un de ses parents. Et c'est probablement même un peu plus.
Tu as dans notre pays 4 millions de personnes qui ont été victimes d'inceste. Ah, la réalité, je suis désolé, là on rigolait il y a 2 minutes, là c'est un peu moins rigolo, mais la réalité c'est ça, et c'est insupportable. Donc il faut à tout prix qu'on lutte contre ces violences faites aux enfants. Voilà. Donc tout ça, on est en train de travailler donc avec la ministre des Sports, avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avec la ministre de la Justice, avec le ministre du Numérique, Cédric O, à un plan, à des mesures qu'on va annoncer courant octobre pour lutter contre la violence faite aux enfants. Raphaël, une question? Pourquoi avez-vous fait de la politique alors que vous pouviez faire joueur de foot professionnel? Alors j'ai envie de te dire, j'ai peur que c'est parce que je n'avais pas le talent. J'ai été au centre de formation du PSG. Ouais, moi je suis pour Marseille. Eh ben, écoute, je crois que la discussion va s'arrêter là. Hein, et j'ai fait 2 ans au centre de formation du PSG. Il y avait des joueurs bien plus forts que moi, dont certains sont devenus pros d'ailleurs. Pierre Ducrot, Grégory Pesley, Jamel Belmadi. Ceux-là, ils étaient déjà meilleurs que moi à l'époque. Et mon grand regret, c'est de jamais avoir joué au Parc des Princes. Voilà. Gustave, tu veux poser une question? Oui. Alors, serait-il possible de passer une journée avec vous pour découvrir un peu plus sur votre métier? Quand tu veux. Vraiment? Je peux pas te dire mieux. C'est filmé, hein. Ah bah, quand tu veux. Merci pour votre réponse. Bah, je t'en prie. Une Profite. dernière question, Raphaël? Pouvez-vous me donner des astuces pour être le chouchou des profs? Ah je vais pas te faire un discours moralisateur casse-pied, mais faut bien bosser, quoi. Mais ce qui est important, c'est en France, on a un peu tendance à rechercher la performance. Alors, je vais te donner un exemple. C'est un peu caricatural. Les parents, parce que c'est de notre faute, hein, quand on arrive, quand on va à l'école le matin, on va voir le prof, on dit alors est-ce qu'il a bien réussi, mon fils? Dans certains autres pays, dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, en Suède, en Norvège, etc., les parents, quand ils vont à l'école le matin voir le prof, ils ne demandent pas est-ce qu'il a réussi, ils demandent est-ce qu'il est heureux. Et tu vois, c'est pas la même chose. Donc ce qui est le plus important, oui, c'est d'avoir des bonnes notes, de bien travailler, etc. Mais c'est surtout que tu te sentes bien et épanoui dans ce que tu fais. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Bah, je vous en prie. Merci pour l'invite. Merci à vous 4, Yobista, Merci pour vos Kevin, questions. Adrien, Raphaël. Je On va reviendrai. s'applaudir, hein, bravo. Bravo. Bravo à tous. C'est la fin de l'interview, j'espère que ça vous a plu. Une question pour vous, est-ce que vous pensez que la politique ça sert encore à quelque chose? Likez la vidéo, partagez-la en masse, abonnez-vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec tous les candidats à la mairie de Paris en interview sur un défi. Bisous.